7h52, nous entrons dans la dernière phase de cette Coupe du Monde de rugby, les quarts de finale qui se profilent le week-end prochain. Et évidemment, comme chaque lundi matin, la plume de Daniel Herrero. Bonjour mon cher Daniel. Amis de Sud Radio, bonjour. Un petit regard sur effectivement cette phase qualificative. Voilà, le rideau du grand forum du rugby mondial ne tombera de fait que dans 3 semaines, après la fin des clameurs et la consécration effective du vainqueur. Pour l'heure, les candidats au titre sortent du grand brassage, cuirasse intacte et moteur bien rodé. Tous leurs pilotes en costume mettent dans leurs yeux la malice d'outsider. En tête du florilège à retenir depuis le début des rencontres qualificatives, pointe, à mes yeux, sans discussion, la grande ferveur populaire et sa permanente pétarade de joie venue de toutes les tribunes, là où l'on s'agglutine pour chanter, soutenir son équipe, quel que soit son niveau, dans le plus bel esprit. Quelques splendides élévations morales, je dirais, ont marqué ce mois écoulé. Plus d'engouement, plus de marques d'estime, plus de joie pour nourrir l'espoir. Un très grand, élégant et profond respect de tous. La Coupe du Monde de rugby est une magnifique occasion d'être heureux sur les stades. Et en cela, elle est réussie. Mais sur le podium de ce premier tour, nous mettrons les vibrantes émotions nées des performances des grandes équipes. C'est l'Irlande, avec ses poulies bien réglées, ses transmissions millimétrées et son public aux anges. L'Irlande, île enfin amarrée à la Coupe du Monde, débarque avec ses joueurs burinés, aux côtés des jeunes pousses, et tous hurlent « Ireland » après des siècles de disette et d'espérance. Ce sont les All Blacks qui font tant honneur au rugby quand les coups de gourdin de l'adversaire se calment et quand leur course chante tous ensemble, encore et toujours. Merveilleux. Ce sont évidemment les Sud-Africains, que les non-initiés traitent d'anthropophages, alors qu'ils raffolent seulement des assauts de masse et qui luttent en permanence pour le titre de fait du plus vaillant. Unis comme jamais dans une troupe qui ne connaît ni la peur ni la pitié, les Springboks d'Afrique du Sud que la France va rencontrer en quart de finale mettent le sens de l'équipe au cœur de toutes leurs aventures. Sur la route de nos Bleus, ils troublent notre sommeil non pas parce qu'ils font mal, mais parce qu'ils sont très forts. Nos Français, accompagnés de chants vibrants, ont traversé les encombres du tamisage avec sérénité. Le goût récent de mettre en exergue quelques individualités a chargé l'épisode du martyr Antoine Dupont d'une lourdeur que l'âme rugbyistique n'apprécie pas vraiment, lui préférant nettement, la fameuse ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Voilà, ça c'est la France. Que dire de ce match contre l'Italie qui devait faire peur parce que qualifié de match éliminatoire très très difficile. Cette opinion tellement surfaite aurait pu altérer un peu la clairvoyance de nos Bleus. Heureusement, rien de cela ne s'est produit. L'équipe de France est prête. Elle a peaufiné son jeu d'attaque, elle s'est assurée de la très belle santé de tous, elle est en place. Ce n'est pas dans les habitudes des spécialistes d'ovalistes, je dirais, de glorifier celui qui marque après que d'autres se soient sacrifiés. Peu d'individualité de fait ressortent des qualifications. Mais le fait que 3 très grands joueurs se prénomment Damien et qu'ils ont l'éclat du diamant nous incite à les citer. Le nôtre d'abord, Damien Penaud, au talent incroyablement fantasque et fantastique. Le Springboks, Damien De Allende, le plus rude sans doute des joueurs créatifs. Le Néo-Zélandais, Damien Mackenzie, probablement un des plus grands joueurs de cette Coupe du Monde et peut-être le meilleur joueur de rugby sur la planète, mais un tantinet égocentré, ce qui fait qu'il n'est toujours pas titulaire de la grande équipe des All Blacks. Allez, à très très bientôt. Mais très vite, mon cher Daniel, parce qu'on va pas se louper cette semaine. Ça, je vais vous le dire, quoi. Ah bon, oui, jeudi, justement, aussi, avec vous, mon cher Daniel, les auditeurs qui peuvent dialoguer, je sais qu'ils adorent ça, et vous aussi. Ça tombe bien, dans Au cœur de la mêlée, chaque soir, donc c'est entre 20h et 21h. Ce soir, c'est François Trio, et puis toute l'équipe, Sud Radio, mobilisée, et le week-end prochain, qui va être exceptionnel, bien sûr, avec ce France-Afrique du Sud à suivre en 21h, et tout l'après-midi de dimanche, il y aura un compte à rebours avec ou sans Antoine Dupont. Tiens, la réponse dans une dizaine de minutes sur Sud Radio. Il est 7h57. Ciao, ciao.